Oui, donc ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un protocole d'aménagement de la lutte contre les pierrettes naturelles, donc, qui est développé effectivement depuis maintenant 2015. Et comme ça a été présenté, effectivement, c'est un sujet un peu sensible et qui a tendance un petit peu à crisper un petit peu voilà, les viticulteurs sur le sujet. Donc, je vais reprendre un petit peu l'historique avant, ce que j'ai appelé du coup les éléments dramatiques un petit peu. Euh, le contexte de la flavescence dorée, on est dans le cadre d'une maladie qui engendre des pertes de récolte et de la mortalité des cèpes, comme chacun sait, qui oblige à l'arrachage systématique des pieds contaminés, euh, qui également nécessite de traiter et d'éliminer le vecteur de la maladie plutôt que le phytoplasme, en tout cas à l'heure actuelle de la connaissance de cette maladie. C'est une maladie qui s'étend dans le vignoble européen. Et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'axer essentiellement sur la lutte en bio. Et là, on a un seul moyen de lutte actuel qui est l'utilisation de pierrettes naturelles. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter à l'aide du protocole d'aménagement que nous développons depuis 2015, c'est que dans certains contextes, il y a possibilité d'utiliser ces pierrettes naturelles et de maintenir l'efficacité de la lutte en réduisant leurs usages. Donc toujours avec bien en tête la priorité de maximiser la lutte et qu'elle soit de toute manière le plus efficace possible. Donc petit rappel également sur les pierrettes naturelles pour représenter intégralement le contexte rapidement. Comme chacun sait, c'est des produits à usage et à action de contact. Effet choc également, donc, qui sont comme beaucoup d'insecticides non sélectifs. Également, un des facteurs clés dans l'utilisation de ces pierrettes naturelles, c'est pour les viticulteurs, c'est que c'est un produit qui est à un coût élevé et qui représente une proportion non négligeable du coût d'un calendrier de traitement dans le contexte de la lutte obligatoire. Et également, c'est un produit qui est utilisé à pleine dose. Là, ça fait référence plus à la notion d'IFT, qui est un sujet qui est très observé actuellement, notamment dans le contexte éco-phyto. Je n'ai pas précisé, par rapport à l'efficacité, certains peuvent éventuellement se poser la question, parce que c'est souvent un sujet qui revient, et on se demande toujours, par rapport à l'efficacité des pierrettes naturelles. Je ne vais pas vous donner de réponse tout de suite sur nous, ce qu'on a pu observer, mais à l'aide de ce protocole-là, on arrive effectivement à suivre assez précisément l'efficacité des pierrettes naturelles et notamment à essayer d'optimiser cette efficacité-là. Donc il y a une possibilité à ce niveau-là et je reviendrai dessus pendant la présentation. Ce qui est plus important en fait pour maîtriser cette efficacité notamment, c'est avoir les bons usages et les bonnes méthodes d'application de ces pierrettes naturelles. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut bien veiller à faire dans le cadre de cette lutte, c'est gérer la prophylaxie et notamment épamprer au maximum les cèpes de vigne avant d'effectuer les traitements pour justement éviter de positionner des traitements qui ne toucheraient pas les larves qui seraient dans ces zones-là. Pareil, les piquets bois non écorcés, c'est peu recommandé dans le cadre de cette lutte justement parce que les éclosions peuvent avoir lieu dans ces zones-là. Également, ça, c'est une règle de base, mais c'est revérifier, et on peut le faire éventuellement spécifiquement dans le cadre de cette lutte-là, la qualité de pulvérisation et notamment s'assurer que les faces inférieures des feuilles, qui sont les plus concernées par les populations de larves, soient bien touchées lors du traitement. Éviter également d'associer des fongicides ou d'autres produits dans le cadre de cette lutte. Il peut y avoir des interactions, et on ne les connaît pas forcément très bien, avec des adjuvants ou d'autres matières actives qui pourraient être mélangées. Donc idéalement, pour optimiser l'efficacité du traitement, essayer de le faire en spécifique. Et éventuellement, bien choisir la date, sachant qu'il faut respecter la réglementation et donc rester dans la fourchette qui est définie. Mais en faisant des observations larvaires, on peut essayer de déterminer le meilleur moment pour positionner le traitement. Donc maintenant, le protocole d'aménagement de la lutte que nous mettons en place et qui a été développé à la base en partenariat avec le GEDON du Libournais, Agrobio Périgord et la Fredon Nouvelle-Aquitaine, enfin Aquitaine à l'époque. C'est un protocole qui a été validé, donc, comme je l'ai dit, en 2015 et qui permet
à l'aide de comptage larvaire plutôt que, comme pour les utilisateurs de matières actives de synthèse, c'est des piégeages qui sont faits des adultes qui permettent de déterminer si le dernier traitement dans la lutte obligatoire doit être fait ou peut être facultatif. Donc c'est le 1/0 que j'ai mis dans ma slide. L'idée, ça va être, comme j'ai dit, de faire des observations larvaires pour les utilisateurs de Pirette naturelle pour rebasculer sur ce type d'aménagement de lutte. Et donc, la mise en place de ce type de protocole, actuellement, il est dérogatoire et il demande d'être... il est basé sur la base du volontariat, donc c'est aux viticulteurs d'en faire la demande, on va dire, ou de spécifier qu'ils ont envie de rentrer dans le cadre de ce protocole. C'est un protocole qui est conventionné, où il faut se rapprocher de son GEDON et que le GEDON, en partenariat avec un organisme de conseil et ou des techniciens du GEDON, se rapproche de l'AFREDON. Et voilà, il y a des conventions pour éviter justement que n'importe qui puisse mettre en place ce type de protocole tout seul dans son coin. Il faut vraiment être encadré, on va dire. Après, ce qui est effectué, c'est qu'on identifie les scénarios et les zones de traitement dans les parcelles du vigneron en question. Il peut engager les surfaces qu'il souhaite dans ce type de protocole. Ne sont concernées que les parcelles qui sont indemnes de flavescence dorée. C'est très important parce que, de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas de risque en termes d'efficacité de la lutte. Donc, on engage uniquement les parcelles non contaminées dans des îlots maximum de 5 hectares. Et on détermine au sein de ces îlots, par des comptages, les zones où il y a le plus de larves, toujours pareil, pour identifier les zones les plus à risque. Ensuite, il y a une succession de comptages qui sont effectués au niveau larvaire, et on voit avec le vigneron, justement pour optimiser la lutte avec les différents facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, donc épamprage, calendrier de traitement. Les traitements sont effectués, et ensuite, il y a un seuil de déclenchement qui a été fixé par l'AFREDON où il faut être inférieur à 3 larves pour 100 feuilles en comptage, strictement inférieur. Et si on est inférieur de ce seuil, du coup, on décide ou non de faire l'aménagement. Donc, en l'occurrence, si on est en dessous, on fait l'aménagement. Sinon, on ne le réalise pas et on fait le traitement obligatoire. Sachant qu'il y a une série de contrôles qui sont faits après, et notamment qui peuvent être effectués par l'AFREDON. Également, en dernier lieu, comme pour l'ensemble des parcelles concernées par les GEDON, il y a des comptages de population d'adultes qui sont faits avec les piégeages classiques. Pour vous présenter un petit peu les résultats, maintenant, en termes de participation, donc en Dordogne, c'est le secteur qui a été suivi sur ces 4 années. On est passé de 3 à 12 vignerons dans le groupe, et en 2018, il y avait 152 hectares qui étaient engagés dans le protocole. Ce protocole, comme vous le voyez sur le graphique de droite, il y a un taux d'aménagement, donc les surfaces sur lesquelles on a pu réduire d'un traitement qui oscille autour des 80%, et ça c'est assez stable d'année en année. Et pour revenir aussi un petit peu sur le point efficacité des traitements, comme on fait des comptages avant et après traitement, on a une efficacité moyenne sur les 4 années et l'ensemble des parcelles qui est à 70% de destruction des larves à chaque traitement. Donc voilà, c'est le chiffre qu'on arrive à obtenir, qui est modulable et où on peut encore agir en augmentant l'efficacité, comme on l'a vu avec les différents paramètres que j'ai définis tout à l'heure. En termes de perspective, est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer encore ce type de protocole? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, c'est possible, notamment parce qu'en 2018, on suivait 39 îlots qui étaient engagés. Parmi ces 39 îlots, il y en avait 27 qui étaient déjà en dessous des seuils avant le premier traitement. Et parmi ces 27, il y en avait même 18 îlots où on n'a jamais détecté une seule larve à l'intérieur. Donc voilà, ce qui est proposé, c'est qu'il y a une évolution encore possible au niveau de ce type de protocole. Et sachant que voilà, ce type de protocole, il pourra évoluer aussi s'il est développé dans d'autres GEDON notamment. Donc là, c'est aussi aux viticulteurs à faire la demande auprès de leurs GEDON ou de leurs techniciens pour éventuellement les mettre en place dans leur secteur, sachant qu'il y en a la possibilité actuellement.
Donc pour conclure et reprendre un petit peu les éléments de ce que je vous ai présenté sur l'aménagement, ça permet notamment de sensibiliser les viticulteurs en les rendant un peu plus acteurs encore de la lutte contre la flavescence dorée et d'essayer de mieux comprendre la gestion de leur propre vignoble en identifiant au mieux les secteurs les plus sensibles sur leurs vignes, en faisant des estimations aussi d'efficacité de leur propre lutte avec les pierrettes naturelles. Ça permet de valider la possibilité de mettre aussi en place ce type de protocole chez eux. En moyenne, on a 80% d'efficacité dans la réduction du dernier traitement. Et ça a un impact aussi non négligeable sur l'utilisation des phytos, les IFT et potentiellement l'impact environnemental. Et juste 2 derniers chiffres à vous présenter. 371 et 20 037, ça correspond sur les 4 années qui ont été suivies par AgroBio-Périgord dans ce protocole, en cumulé sur les 4 années, sur les 300 hectares à peu près qui ont été suivis. Du coup, 371 litres de pierre et verre en l'occurrence qui ont été économisés, qui correspond à peu près, c'est un calcul en moyenne à 20 037 € de produits économisés aussi. Donc c'est un facteur qu'il faut garder en tête. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter, c'est que, comme je l'ai dit au début, il y a possibilité de maintenir l'efficacité de la lutte contre la flavescence dorée tout en réduisant éventuellement, dans les cas particuliers que j'ai présentés, l'usage du dernier traitement. Je vous remercie pour votre attention.